Vous avez payé cher la vidéo là. La vidéo là, vous avez payé cher. Je suis une maman de 4 enfants. Les enfants vont à l'école, ils n'ont même pas de goûter. Le jadis qui coûtait 2000, c'est déjà à 2500. L'huile qui coûtait 1200 est déjà à 1800 le maillot. Le diamant coûte 1550 au quartier, mais ici là au commis c'est 1200. Nous envoyons la nouvelle à ceux qui nous dirigent. Les Camerounais souffrent. Ne restez pas dans les bureaux là-bas pour nous dire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien. Nous souffrons. On n'a rien. Nous n'avons rien à manger. Nous voulons manger. Si vous aviez de quoi manger, venez aussi voir les populations lambda. Vous restez dans vos bureaux, mais on vous attend pour les votes, pour venir nous flatter. C'est le maintenant là, c'est maintenant qu'on veut vous voir avec les yeux. Vous qui sont venus nous flatter, on vous a voté, mais on ne voit rien. Mais la raison de ce guichet, c'est quoi? On nous dit qu'il y a eu coronavirus, on nous dit que l'Ukraine est montée, l'Ukraine est suivie. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le Cameroun ne nous fournit rien, que tout vient d'ailleurs. Je vois ici le riz du Cameroun est plus cher que le riz qui vient d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment nous pouvons produire au Cameroun, mais on mange nos propres choses chères? Comment ça se fait? Pourtant, ce qui sont d'ailleurs moins cher. Ça veut donc dire qu'au Cameroun, nous ne produisons pas. Question que me pose. Dans mon village, le plantain coûte moins cher. Mais comment faire pour amener le plantain dans mon village en ville? Question. Je vous envoie dire à Papa Paul Biya et aux autres et tout le Cameroun que descendez, revenez nous voir ici. Nous vous votons pour que nous puissions être soulagés. Nous ne nous votons pas pour rester en haut là-bas. Le ministre du Commerce, je vous ai fait part, je vous ai salué pour vous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Le ministre des Emplois, les jeunes sont là, ils n'ont rien. Venez nous voir, nous les jeunes, il y a le travail que vous pouvez donner aux jeunes. Les jeunes même peuvent se créer le travail, mais c'est vous qui ne nous faites pas confiance. Pourquoi ne pas nous faire confiance, vous les ministres? Nous pouvons. Et j'assume mes durs pour vous dire, nous les jeunes aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. On vous envoie la nouvelle que faites-nous confiance, nous aussi les jeunes. On vous prouvera que nous pouvons. C'est pas seulement pour vous dire que quand il y a les élections que vous nous faites confiance, c'est maintenant que nous aussi on a besoin que vous nous faites confiance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ambassa et Monique. Parlez-nous de la souffrance pour obtenir un litre. Pour obtenir un litre ici, là, je suis ici depuis 6 heures. J'étais à la délégation régionale. On nous a fait 30 points. Il y avait les gens beaucoup qui travaillaient ici. Bon, ils les ont chassés. Qu'ils doivent rentrer chez eux. Ils ont payé toute la forêt. Les Coréens sont venus. C'est nous qui les avons donné l'échantillon. Les Coréens nous ont laissés. On souffre. On n'a pas l'hôpital. On n'a pas les remèdes. Les ONG étaient ici. Ils m'ont dit qu'ils vont revenir. Ils vont revenir jusqu'à aujourd'hui. Bon, quand j'explique à quelqu'un, il dit attendez, on viendra résoudre ce problème. Personne ne revient pas parce que nous sommes très loin. C'est tout ça. On n'a pas l'aide ici. On se débrouille, chacun se débrouille comme ça. Nous sommes là comme les moutons qui sont perdus dans la savane. Si on parle de votre problème à la télé, c'est bien ou pas? C'est bien. C'est bien. Parlez tout ça pour que le président soit au courant. Oui. Parlez tout ça là. Vous pensez que le président n'est pas au courant? Il n'est pas au courant des menaces que les Coréens nous font ici. Je ne suis pas sûr que Paul les ait expliquées. Cela fait 18 ans que maman Carole vit dans cette forêt. Jamais elle n'y a trouvé le morceau d'or ou de diamant qui la rendrait riche. Malgré tout, elle garde espoir. Bétaré Oya. Là-bas, il paraît que l'or sort carrément de terre, qu'on l'extrait même avec des machines et qu'on peut y faire fortune en quelques jours.
En apparence, une ville bien tranquille. Une longue rue, toute droite, très longue. Des commerces qui s'éveillent au petit matin, des maisons de briques et tout au bout, un drôle de monument. C'est ça, Beta Reoia. En suivant ceux et celles qui vont plus loin, au bout de la piste, nous découvrons bientôt un immense chantier, presque un décor de guerre. La savane éventrée sur plusieurs kilomètres et des engins qui travaillent quasiment jour et nuit. Ici, l'or n'est pas seulement l'histoire de petits chercheurs, c'est aussi une industrie. Un gros business, celui de Aka Mining, une autre société coréenne installée au Cameroun depuis peu et qui fait dans l'or et le diamant. Quand on ramasse le gravier, on jette. On jette ce qui est déjà lavé, ce qui n'a pas de valeur. Au royaume d'Aka Mining, il n'y a ni pelle, ni pioche, ni bâté. Au centre du chantier, une machine fait tout le boulot. Une laveuse, importée de Corée. Comme une énorme lessiveuse qui trie le gravier de la terre qui sépare l'or de la poussière. Un ouvrier m'explique que chaque soir, le tapis qui est dessous est couvert d'or. Au moins 1 kilo chaque jour, dit-il. Je voudrais bien poser la question au patron coréen qui patiente à l'ombre, mais celui-ci aussi ne veut pas parler devant notre caméra. Nous pouvons filmer, mais pas d'interview. Plus loin, sur les trous déjà explorés par les pelleteuses d'Aka Mining, ils sont des dizaines à tenter leur chance. On ne sait jamais, la fameuse laveuse coréenne a peut-être laissé quelques miettes pour les familles pauvres du coin. C'est beaucoup de travail, mais ce n'est pas tellement beaucoup. Il y a l'or ici, là, comme les Coréens sont venus, la société coréenne, ils sont là, c'est pour cela donc beaucoup de gens sont venus ici là pour se débrouiller. Bon, arriver ici là, dès qu'ils finissent d'enlever les trous, bon, nous, on prend notre pelle, on se défend avec. Le peu que le bon Dieu nous donne, bon, on vend ça, ce qu'on trouve, on se débrouille avec parce que nous, comme moi, je suis venu avec ma femme, avec les enfants. Parce que là-bas derrière, il n'y a pas l'argent. C'est pour cela donc que nous sommes venus pour se chercher, pour encadrer les enfants avec la femme. Quand on demande de l'eau, le directeur nous menace. Officiellement, la concession appartient aux Coréens et les petits orpailleurs n'ont rien à faire là. Oui, c'est le gouvernement qui les a autorisés. Mais l'eau, même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Ça date déjà 4 ans. On a des problèmes. Tous les enfants, le choléra. Le choléra, quand tu bois de l'eau, tu te laves même le matin, tu trouves que le corps est blanc. Blanc, 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 blanc. Mais un miracle est toujours possible. Sylvester, lui, a tiré le gros lot. Il a aussi commencé avec sa pelle et sa pioche, mais en 3 ans, il a fait fortune et a pu s'acheter une concession et de gros engins, comme les Coréens. Venez les matières, vous venez avec. Vous n'avez pas la demande, vous avez reçu la demande de venir lever. Et adressé par le Minipad. Cette affaire-ci va aller loin. Je dis ça va aller loin. Vous avez fini? Essayez de le mettre comme c'était là pour la sécurité des usagers. S'il vous plaît. Vous avez fini de dire que sécurité, s'il vous plaît. C'est pas en sécurité là. S'il vous plaît. Vous avez fini? On a terminé, c'est bon. Vous avez là l'arrivée de Nyat Ndifendi, président du Sénat, qui vient accomplir ses obligations citoyennes. Voilà. Couvrez-le. Voilà Madame Nyat qui sort de la voiture. Couvrez-le.
Cameroun. Hey, yeah, she's a beast, you know I love you, she's a beast. Everybody faster, stupid, hey, hey, hey. Hey. We're such a good chick. Hey, good chick. Now we they shoot. I'm ready to them. Why? Then just shoot any man. Any man for them. All man is shoot all my house. Why? All thing. All my house. Why? My pillar. Why? Asia. He got all the house. All. These people now some bad luck people, my brother. He come for down house. He shoot all the down house. The house. Avant de dire des choses qui détruisent l'image de votre pays, il faut faire attention. Soyez influenceurs pour rester dans l'histoire, être célébrés comme Yamdong. Voilà les ministres qui sont sortis. Le chef de l'État s'en inquiète. Le préfet n'a pas dormi depuis 2 jours parce que Yamdong était ambassadeur du vert rouge jaune. Soyez des ambassadeurs du vert rouge jaune. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi, on devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé, je crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Ils doivent être autonomes. Oui. Première chose, donc si on veut parler des textes ici, vous ne devez même plus être chef. Je devais commencer parce que peut-être vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis autochtone. Vous n'êtes pas autochtone. Vous n'êtes pas des Bassa. Vous êtes des Bassa. Je suis Bassa. Les Bassa sont les premiers autochtones. Non, vous êtes originaire de Nyon et que les gens les archives. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai les archives. J'ai dit qu'il n'y aura pas de discussion entre vous et moi. Monsieur, je vous ai donné la parole et vous avez parlé. Et je suis en train de parler. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il n'est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure
la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Titus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobal était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment il s'est retrouvé en exil avec sa famille et Madame Ayidjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ceux qui entrent dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour vous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. À monsieur Meka. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont vivants ce matin, qui ont eu comme moi la bénédiction d'Allah, de God, de Zambeu, de Zama, de Tata Bédessi, de Loba, d'Allah, appelez-le comme vous voulez, de voir le jour aujourd'hui. Je voudrais donc toutes et tous vous inviter chacun dans son lieu, dans son habitation où il se trouve, à célébrer la vie, l'instant présent et à glorifier Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Souvenez-vous d'une chose et rappelez-vous toujours de cette chose-là. La vie ne vaut rien et rien ne vaut la vie. Notez ça. Que tu aies réussi à un examen ou que tu aies échoué, aussi longtemps que tu as la vie, tu auras toute la vie. Parce que ce que tu n'as pas eu hier, tu l'auras demain. Ce matin, tu auras certainement une très bonne nouvelle. Donc la première, c'est la vie. À la fin de la journée, tu auras encore une bonne nouvelle, peut-être même plusieurs. Ton ami a accouché, ta copine a fait un bébé, ta femme a mis au monde des jumeaux, des triplés. Ta maman est arrivée, que tu n'as pas vu depuis très longtemps. L'un de tes parents, en tout cas le père, la mère, la soeur, le frère, le cousin, la cousine, que tu n'as pas vu, sera là. On t'annoncera une bonne nouvelle, ta fille a réussi à un examen. Toi-même, tu viens d'être recruté. Tu as eu tes papiers. Tu es passé à une interview, tu as été recruté. Il y aura toujours une bonne nouvelle à la fin de la journée. Mais la bonne nouvelle de la fin de la journée
que tu es sûr d'avoir, qui ne vient de personne, c'est celle que Dieu te donne. Ça veut dire que tu as commencé la journée avec la bonne nouvelle, tu es vivant, comme moi. Tu finis la journée avec la bonne nouvelle, tu es vivante et tu es vivant comme moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois capitaliser chaque instant de la vie. Si tu n'as aucune autre nouvelle en dehors de celle de la vie, donc aucune autre nouvelle peut être au-dessus de celle de la vie. Que tu aies échoué en examen, que tu aies raté au bac, que tu aies raté une interview, que tu sois calé quelque part, que tu sois trahi, que tout ce qui peut t'arriver de mauvais ne peut pas dépasser la vie. Sois en vie et sois heureux. Parce que chaque fois que tu es en vie, tu es sûr qu'il y aura un changement la minute qui suit. Il y a des gens qui ont fait 20 ans de prison, n'est-ce pas? 30 ans de prison ici aux États-Unis. Ils sont restés en vie. Un jour, on leur a dit non, vous étiez innocents. On s'était trompé. 30 ans de prison, 20 ans, 5 ans de prison. Au Cameroun, on en connaît beaucoup qui sont dans les prisons. Mais un jour, on leur dit vraiment, on s'est trompé, ce n'était pas toi. La vie. Quand il y a la vie, il y a espoir. Ne désespérez jamais. Et la chose la plus honorée, c'est toujours la vie, la naissance et aussi la mort. Parce que si vous ne le savez pas, on célèbre la mort. Hein? Eh ben, si tu ne le savais pas, il faut que tu le saches aujourd'hui. On célèbre la mort. Oui, monsieur. Mais on ne célèbre pas n'importe quelle mort. Il faut aussi noter ça. Parce que il y a des parents, quand on dit qu'il est mort à 80 piges, 90, 95, 100 en montant, on ne peut pas pleurer qu'il est mort. Non, non. On ne peut pas pleurer qu'il est mort. On pleure parce qu'on célèbre son passif. On célèbre son actif, sa vie, ce qu'il a apporté. On célèbre. On dit, oh papa, va te reposer. On pleure un bébé, on se dit, oh, on ne sait pas ce qu'il aurait pu être dans la vie. Peut-être un président, peut-être un directeur, peut-être un grand artiste, un grand sportif, un grand agriculteur, un grand ingénieur, un professeur, médecin. On pleure qu'il est mort parce qu'on ne sait pas ce qu'il allait devenir. Mais quand on a dépassé 73, 75, 80, 100 en montant, on ne pleure pas parce qu'il est mort. On célèbre la vie et on pleure parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous aurait encore pu nous donner quand il était encore vivant. Parce que ces gens-là, ce ne sont plus des êtres humains normaux. 100 ans, 90 ans. Ceux qui ont bâti une vie normale, pas les billards. Non, parce que billard ne peut bénir personne. C'est-à-dire que même quand il ne sera plus de ce monde-ci, son esprit viendra hanter certaines personnes. Tu ne peux pas te mettre à genoux et dire au nom de billard, non. C'est-à-dire que ça fait partie des ancêtres que nous allons oublier vite fait. Mais un parent normal, quand il a atteint 100 ans, 90 ans, il te parle seulement, c'est la bénédiction. Il te touche seulement, c'est la grâce. Parce que toute parole qui sortira de sa bouche est ponctuée de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a vu tellement de choses. Il a emmagasiné tellement de bonnes choses que quand il te parle, il te confie un pouvoir. Quand il te bénit. Regardez un peu à l'ouest, ou dans certains villages du centre, pour ceux qui sont encore, pour certains qui sont encore normaux dans cette région-là, centre, sud, est et tout ça. Quand un papa, je ne vous parle même pas des pygmées, là c'est encore notre dimension. Quand un parent te dit au revoir, il ne te donne jamais de l'argent. Il ne te donne pas de l'argent. Il fait, il pose sur ta tête, il te dit, va, ne te retourne pas. Oui, monsieur. Oui, il prend un verre d'eau, de pluie, de source. Très souvent même, l'eau de source puisée et conservée dans une calebasse. Vous savez, la calebasse, c'est l'argile. Ce n'est pas dans un verre comme celui-ci, bien dans le plastique. L'argile, la calebasse. Prend un verre d'eau là, il prie ce verre d'eau là, il boit, il prie, il te donne aussi, il te dit, vas-y mon fils, tu pars en France, vas-y, n'entre pas dans ce que je ne t'ai pas appris ici. Ne va pas faire parce que tu as vu les autres faire.
N'entre pas dans des choses parce que tu as vu les gens entrer. Souviens-toi de tes racines, d'où tu viens. Et tu sauras où tu vas. Ne copie personne, mais inspire-toi de tout le monde. Tous ceux qui font bien et capitalisent et font mieux qu'eux. Voilà les paroles que les sages vont te donner. Tu ne donneras pas de l'argent. Et cette bénédiction, c'est le prolongement de ta vie, du pouvoir, de notre culture, de nos valeurs traditionnelles et culturelles. C'est ce que tu dois noter. Ne fais pas des choses parce que tu as vu les autres faire. Alors la vie est capitale dans notre vie. La mort est aussi capitale. Parce que quand tu meurs à cet âge-là, mon cher ami, c'est que tu as laissé beaucoup derrière toi. À ce moment-là, on ne pleure pas parce que tu es mort. On célèbre ta vie après ta mort et pendant que tu es en train de t'enterrer. Donc, c'est pour ça que je te dis ici, les deux bonnes nouvelles de la journée, c'est toi qui les as. Et capitalise-les. Glorifie Dieu et célèbre la vie. Le mal ne peut pas fonctionner sans le bien. Mais évite d'être du côté du mal. Est-ce que tu as pigé ce que je t'ai dit? Ok. Tu n'es rien sans l'autre, l'autre ne sera rien sans toi. Ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas ton problème. Fais ce que tu as fait. Pendant on m'a fait ci, je dois rembourser. On m'a fait ci, je dois aussi faire. Non, non, ne t'encombre pas de ça. Ne t'encombre pas de cela. Je vais te raconter une petite histoire avant de te dire pourquoi je te parle aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui pour deux raisons. Je vais te parler de notre compatriote Junior Ngombe. Et je vais te parler aussi d'un autre lac dont j'ai appris la mort. Je vais donc te raconter une petite histoire avant d'aller dans le vif du sujet. J'arrive dans ce pays, je n'avais pas ce poids-ci. Je n'avais pas cette morphologie. J'ai pris un peu, légèrement un peu. Mais quand je me suis rendu compte que j'ai étudié vite mon environnement, j'ai observé les gens que j'ai trouvés ici. J'ai regardé des gens que certains nous sont même venus ensemble, mais qui avaient 2 fois mon poids. 2, 3 fois. En quelques temps. Il y a un problème ici. Le premier problème, ce n'est pas ce que tu manges. Faux, en fait, dans ce qui me concerne. Le poids, ce n'est pas ce que tu manges qui fait ton premier problème dans ce pays. Le premier problème qui te fait prendre le poids dans ce pays, c'est de t'occuper des choses qui ne t'apportent rien. C'est de t'intéresser des vies des gens qui ne t'apportent rien. Oui, monsieur. Après maintenant, c'est ton alimentation. Occupe-toi de ce que tu manges. Parce que si tu t'occupes de ce qui ne t'apporte pas, c'est-à-dire que les vies d'autrui, mon cher ami, tu ne prêteras pas attention à ce que tu manges. C'est-à-dire que tu as en train de faire le Congo, et j'ai appris que, et tu as entendu que, on m'a dit que, et tu t'empiffres de n'importe quoi en parlant des vies qui ne t'apportent rien. Tu ne te contrôles pas 2 fois. Tu t'occupes de ce qui ne t'apporte rien et tu manges n'importe quoi. Tu t'empiffres, tu grossis. Parce que les gens ne prennent pas le poids forcément. Je dis, les gens ne prennent pas forcément le poids parce que ce qu'ils mangent. Parce qu'il y a des gens qui mangent. J'ai l'un de mes cousins, mon cher ami. Parfois, quand je pars dans un restaurant, il mange son plat et il mange même le mien. Mais il n'a jamais pris 1 gramme. Donc, il y a des gens qui mangent tout et n'importe quoi, mais ne prennent pas 1 gramme. Il y a des gens qui ne mangent pas tout et n'importe quoi, mais grossissent tous les jours. La vie doit t'apprendre à comprendre qui tu es, toi-même. Donc, je te prenais cet exemple-là, parce que quand moi j'arrive donc ici, mon cher ami, je me suis rendu compte que j'ai pris le temps d'étudier mon environnement. Je me suis dit, hé, si je m'amuse ici, quand je vois ces gens-là avec le hamburger escalier, avec le... Si je m'amuse ici, franchement, je peux... Chez nous en Afrique, au Cameroun en tout cas, on ne mangeait pas les hamburgers, mais on mangeait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne prenait pas beaucoup de poids chez nous? Parce qu'on mangeait beaucoup de légumes, on faisait beaucoup d'exercices. On faisait le sport tout le temps. Les enfants jouent dans la rue, ils jouent sous le soleil, sous la pluie, les enfants sont toujours en mouvement, aller à l'école, les enfants courent. Il y a toujours le mouvement. Et c'est le plus grand mouvement que les gens font, c'est se lever le matin, travailler, aller faire 2, 3, 4, 5 boulots. 2, 3, 4, 5 boulots.
le cerveau ne se repose pas. Il est toujours en train de mener des activités qui te font grossir parce que tu penses beaucoup. Tu as les problèmes du Cameroun que tu dois régler. Tel t'a demandé telle chose. Oh, la tante est malade. On vient de t'appeler là pour dire que ton oncle a avalé le marteau. Oh, tu régules le problème et parfois ça te fait grossir. Apprends à te reculer. Vérifie ton environnement. Je te dis ce conseil-là parce que par rapport à la question que l'un de vous, que tu m'as posé, que l'un de vous m'a posé, c'est pour ça que je te parle à toi personnellement et je parle aussi à vous autres qui ne m'avaient pas posé cette question. Il faut savoir se gérer. Savoir se gérer, c'est savoir s'occuper de ce qui t'est important dans la vie. Ne perds pas ton temps parce que la vie, tu ne sais pas ce que de 6 heures à 12 heures ce que ça va t'apporter, de 12 heures à 18 heures ce que ça va t'apporter. Pourquoi tu vas prendre ton temps à t'occuper des gens dont tu ne connais pas? Il y a des gens qui sont maudits sur cette terre. Hein? Je dis, il y a des gens qui ont des problèmes aux États-Unis, que quel que soit ce que cette personne fera, ça ne peut pas résoudre son problème parce que les problèmes viennent du pays. Et ils ont toujours été comme ça du pays. Jusqu'ici là. Ils arrivent, ils ont trop de problèmes. Obtenir les papiers, ils ont des problèmes. Se marier, ils ont des problèmes. Trouver l'emploi, ils ont des problèmes. Manger, ils ont des problèmes. Trouver un logement, ils ont des problèmes. Ils trouvent même une femme, ça divorce. Ils trouvent même un mari, ça divorce. Ils sont jetés de partout. Le problème ne vient pas forcément d'ici. Le problème vient parce que vous portez tout et n'importe quoi, vous ramenez ici. Il faut savoir se couper de mauvaises habitudes. Et confie-toi à Dieu. Donc, pour conclure sur ce volet, la vie est très importante. Ce qui est important dans la vie, c'est le choix. Ce qui est aussi important dans la vie, c'est la gestion. Ce qui est important, c'est la décision. Il faut savoir décider, de ne pas te mêler de tout et n'importe quoi. Savoir faire les choix dans ta vie et savoir gérer. Parce que tu n'as pas le contrôle de la vie. Le mot vie là, tu n'as pas son contrôle. L'être invisible qui a son contrôle s'appelle Dieu. Toi, tu as le contrôle du reste. Le choix, la décision. Le choix, la décision, la gestion. La vie, tu n'as pas le contrôle de la vie. Toi, tu n'as pas le contrôle de la vie. Parce que la vie, c'est Dieu qui l'a. Mais est le choix de ta vie. Est toujours le choix de ta vie. Est la décision de faire ton choix. Est la décision de gérer. La gestion. Est cette décision-là. Donc, je voulais t'expliquer ça parce que les questions que vous me posez souvent sont pertinentes et intéressantes. You know? Le choix, la décision, la gestion, c'est toi qui décides. Même si tu es dans n'importe quel niveau, à n'importe quelle situation, la gestion, le choix de ta décision, le choix de ta décision et la gestion de ta décision. La vie, tu ne la gères pas, ce n'est pas toi qui donnes la vie, mais évite de t'encombrer de n'importe quoi dans ta vie. La corde de la vie, c'est Dieu qui la tient. Il peut tirer comme ça, tu te pends et tu meurs. Donc, gère ton environnement. Le choix, la décision et la gestion. Bien. Alors, ce matin, je voudrais très rapidement, hein, pas très rapidement, j'ai même décidé maintenant de ne plus vous faire des longues vidéos. Il faut bien que je fasse un effort de tenir à cette décision-là, parce que j'ai des compatriotes qui n'ont pas beaucoup d'unités pour suivre des vidéos de 2 heures, mais c'est aussi parce que parfois j'ai tellement à vous donner et à vous dire des choses que on se laisse aller ici avec mes gars qui filment avec moi. Donc je vais faire un effort de ne pas toujours dépasser les 40 minutes de publication qui peuvent éventuellement un jour comme ça descendre à 15-20 minutes, ça dépend des sujets. Donc c'est une décision que je décide de prendre devant vous ici. De ne plus vous amener à 1 heure de vidéo. Si vous voyez une vidéo d'1 heure, ce sera parce que à l'intérieur, il y a des intercales, il y a des extraits pour expliquer ce que je dis. Je dis écoutez et regardez. Donc, sinon, je vais m'arranger à ce que mon propre propos ne puisse pas dépasser plusieurs minutes en tout cas. Très bien. Alors, ce matin, j'ai à partager avec vous 2 choses. La première, c'est ce jeune-là dont nous avons appris la mort. Celui qui a fait cette chanson. On veut le changement.
changement, 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 changement. Maurice Kamto, pas 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 Kamto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kamto, pas 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 Kamto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Kamto dit va, moi je va. Kamto dit va, moi je va. Pas Kamto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Pas Kamto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Beau c'est trop, 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 beau c'est trop. On veut le changement, 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 changement. Bien. Alors, ce garçon qui a fait cette chanson, nous avons appris que il a été brutalement enlevé de la vie par intoxication alimentaire. En mode, c'est les mots jolis, mais empoisonnement. C'est ce que nous avons appris. Alors, si cette nouvelle est avérée, je veux ici, à mon nom personnel, avoir une pensée profonde pour ses parents et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, se joignent à moi pour adresser nos condoléances à ses parents, aux Camerounais dans l'ensemble. Je veux aussi profiter de ça pour vous faire comprendre que l'ennemi, ce n'est pas l'autre d'abord. L'ennemi, c'est toi-même. À partir du moment où tu commences dans ta vie à t'occuper des choses publiques, tu te fais des ennemis même dans ta propre famille. Je vais prendre mon exemple personnel. Je ne te parle même pas des gens qui sont dehors, qui ont envie de se faire voir en utilisant ton nom. C'est-à-dire qu'il va aller te répondre, tu ne t'adresses pas à lui, tu parles des problèmes du Cameroun, mais il viendra te répondre pour montrer que voilà, lui, il peut être avec Martin Bellinger Boutou, il a pris ses $150, il faut qu'il vienne t'insulter. Je ne te parle pas de cela. Je dis, ton premier adversaire, c'est d'abord toi-même. À partir du moment où tu commences à parler des choses publiquement, dis-toi que tu t'es fait des ennemis. Que tu disais même que... Regarde un peu ceux qui publient sur les réseaux sociaux. Voici un exemple que je vais te donner. Alors, va sur ta page. Tu dis, je suis heureux d'être heureux. Je suis heureuse d'être heureuse. Tu écris ça. Mais tu verras que parmi les commentaires que tu vas écrire, les gens ne vont pas partager. Tout le monde ne va pas partager ta joie d'être heureux ou heureuse. Tu verras quelqu'un qui viendrait écrire en bas, et puis quoi? Tu veux que ça me fasse quoi? Quel est mon problème dedans? Si tu es heureux, c'est ton problème. Comme ça. Tu vois un peu. Mais pourquoi est-ce que c'est dangereux pour toi? Parce que toi, là, qui es heureux ou heureuse, qui dit ça, tu vas abandonner ton enjoyment, ta joie, pour aller répondre à ce Ndongama-là, ça te prend trop d'énergie. Il faut réfléchir ce que tu vas lui dire. Tu vas aller insulter, ça va gâter ta journée. Il faut savoir que, à partir de cet instant-là, pour que cette personne ne vienne pas spolier ta page, tu as deux choses à faire. Repérer cette personne, la virer de ta page, en la jetant comme ça dans une poubelle non recyclable. Virer et bloquer. Tu as résolu un problème. Tu n'as pas, c'est ta page, tu fais ce que tu veux. Si cette personne est aussi importante, ou elle est malheureuse, qu'elle a écrit sur sa page que moi je suis une haineuse, je suis jalouse, je suis jaloux, qu'il a écrit sur sa page, qu'il allait t'attendre là-bas. Donc il y aura toujours des gens qui sont mécontents. Alors la première des choses, c'est ta propre sécurité. J'ai un compatriote, un frère, il me dit, cette phrase que j'aime beaucoup, il me dit toujours, il y a des gens que quand je les rencontre,
dans les réseaux sociaux ou bien dans la rue, je dis, même s'ils disent la vérité, je préfère prendre un autre chemin pour ma propre sécurité. Je lui pose la question pourquoi. Il dit non, parce que ces gens-là, j'ai appris à les étudier, j'ai compris qu'ils sont faux. Et quand ils te montrent son sourire, fait semblant de rire, c'est un danger. Donc, je préfère prendre une autre direction pour ma propre sécurité. Il a compris, il a étudié son environnement et il a compris. Donc, je te dis ça parce que dès que vous sortez, que vous soyez partisan d'un parti de l'opposition, que vous soyez partisan d'un parti au pouvoir, automatiquement vous vous faites des ennemis. Vous vous faites des ennemis. Je ne dis pas des adversaires, parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas d'adversaire idéologique. Tu deviens ennemi même dans ta famille. On peut payer quelqu'un pour t'assassiner. Alors, sécurise-toi. Prends des précautions. Dis ce que tu veux dire après avoir pensé, réfléchi. Tu as pris autour de toi toutes les mesures qui accompagnent ton propos. Fais attention au verre que tu prends pour boire. Comme le mien là. Là où tu le poses. Avec qui peux-tu boire? À partir de cet instant-là, déjà, tu ne peux pas boire avec n'importe qui. Parce que tu deviens un danger pour tout le monde et tout le monde devient un danger pour toi. Vous comprenez? Faites très très attention. Je vous dis ça quand on m'a dit que le petit là a été éliminé par empoisonnement. C'est grave. Très grave. Très très grave. Il n'est pas le premier. Malheureusement, on n'apprend rien. Tu penses que quand tu as chanté comme ça, là, c'est tout le monde qui va t'embrasser. Tu as lancé un truc comme ça, ton style de danse, sauve-nous, sauve-nous, Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Tu penses que c'est tout le monde qui va être très content que tu sois populaire, que tu chantes vrai, que tu chantes faux, que tu dises. Ça, c'est pour toi. L'être qui est en face voit déjà à toi un danger. Tu es populaire. Tu as dit quelque chose. Tu as soutenu quelqu'un que d'autres ne soutiennent pas. D'autres même sont dans le même parti que toi. Soutiennent la même personne. Mais toi, tu es arrivé. Tu deviens rapidement visible. On parle de toi. Tu fais des jaloux même dans le camp que tu crois soutenir. Et quand tu as des problèmes, tu crois soutenir même ces dirigeants. Mais quand tu as des problèmes, tu ne verras même pas ces dirigeants. La gestion de ton environnement, la gestion de ton action, le choix et ta décision. Ça rejoint encore ce que je vous disais au début. Faites très très attention avec vos décisions. Faites très très attention avec votre entourage. J'ai vu des mamans mourir parce que ses enfants sont allés en Europe, en France, aux États-Unis, un peu partout. Décident de l'inviter. Elle appelle ses amis pour dire voilà, mangeons ce repas ensemble, c'est mes enfants qui m'ont envoyé un peu d'argent. Je vous dis au revoir, je m'en vais rendre visite aux enfants, je reviens. Dans le repas qu'elle a préparé, les personnes qui l'ont invité, il y aura quelqu'un là qui va l'empoisonner. Elle n'ira pas voir ses enfants. Méchanceté.com Promax. Soyez vigilants. Tout le monde n'est pas content de votre bonheur. En commençant par vous-même. Parce que si vous êtes content de votre bonheur, il faut savoir protéger ce bonheur-là. Savoir comment le manifester avec les gens. Regardez, allez revoir le reportage de Poutine. C'est un président. Il vit dans son pays. Il est aimé et détesté dans son propre pays. Il est aimé et détesté par les autres. Chaque fois que Poutine se déplace, il se déplace avec ses propres verres et son propre champagne quand il faut faire le toast quelque part. Il n'a jamais bu le vin qu'il trouve, qu'on offre là, non, le président est arrivé, venez faire le tchin. Jamais. Poutine ne fait pas ça. Il vient avec ses verres, il boit son champagne, il fait le toast. Il fait même le toast là avec vous là présentement. Il ne le boit même pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est un danger et il veut assumer ses choix. Pour assumer ses choix, il faut sécuriser sa personne. Multiplier la prudence. Ne faites confiance à personne. Je dis à personne. Vous observez même les activistes que vous voyez là. Tout le monde n'est pas activiste. Moi, je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un influenceur. Je ne connais pas à qui j'influence. Je suis un Camerounais indigné qui a décidé depuis une trentaine d'années de dire des choses comme il les pense. Parce que je ne me suis pas confortable à boire de l'eau chez moi à la maison et que d'autres n'ont pas cette eau-là. Je me dis que je suis né pour pouvoir aider les autres à avoir cette eau. Je me bats donc. Alors, dans ce combat, il y aura des gens qui vont me détester. Parce qu'il y a des gens qui maintiennent les autres dans la pauvreté pour mieux vivre pour eux. Mais moi, je n'ai pas besoin de maintenir quelqu'un dans la pauvreté parce que je n'ai rien apporté sur cette vie, sur cette terre en tout cas, pour empêcher les gens de vivre. Mais les gens vont m'empêcher de vivre. Les gens vont m'empêcher de faire ce choix, d'aider les autres,
de parler pour les autres, alors je dois être prudent. Alors soyez prudent. Parce que vous-même, vous êtes un danger pour vous-même. Vous devenez un danger si vous ne savez pas contrôler votre environnement. Regardez ce que ceux qui se disent influenceurs, ce qui se font entre eux, c'est insulter à longueur de journée. Et tu verras donc que ces gens-là, ils ont tellement fait ça sans structurer leur combat que depuis 2018 à aujourd'hui, si tu regardes, il reste une petite poignée. Où étaient-ils? Ils ont détruit beaucoup de vies. Détruit beaucoup de vies. Les gens se sont devenus des ennemis pour rien. Vous vous retrouvez sur une toile où vous ne vous connaissez pas. Vous devenez des ennemis avec des sobriquets. Vous vous insultez. Quelqu'un ne peut pas penser, faire une pensée structurale, idéologique pour l'intérêt de la masse. Tout ce qu'il fait, c'est venir répondre à l'autre et insulter l'autre. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça maintenant. Parce que le deuxième sujet, la prochaine suivante, qui s'appelle Junior Ngombe, ça nous amène à ça. Donc, l'environnement est pourri. Tous ceux que vous voyez dans les réseaux sociaux ne viennent pas là pour combattre, pour apporter des idées. D'autres sont des commerçants. Ils finissent de parler, vous dites non, bon, je suis en train de vendre des mèches. Elle ou il finit d'insulter, il dit voilà, vraiment acheter des mèches. Il ou elle finit d'insulter tel, il dit non, voilà, achetez mon thé, je vends le thé. Vous voyez que ça ne colle pas. Tu passes le temps à insulter, après tu dis non, venez acheter mon thé, bon, venez acheter les greffes chez moi, venez acheter des mèches. Est-ce que c'est un combat qui, où est le lien entre les insultes et ce que tu vends? On ne te prendra pas au sérieux. Alors, regardez autour de vous, faites attention avec qui vous marchez, avec qui même vous faites le combat. Le combat n'est pas d'abord collectif. Le combat est individuel. Il y a des gens qui écrivent des lettres et mènent son combat à partir d'une lettre, parfois même anonyme. Il y a des gens qui écrivent des livres, activistes, écrivains. Il y a des gens qui sont activistes musiciens, comme la période de Manga. Il y a les automaçonneurs qui ont fait des grandes musiques. C'est pas parce qu'il insultait les gens. Il était dans la révolution, dénonçait déjà à travers la musique ce qui se passe. Vous parlez d'immigration aujourd'hui. Automaçonneur a parlé de beaucoup de choses. Douleur, Alexandre Douleur a parlé de l'immigration bien avant que d'autres ne parlent dans la musique. Mais vous avez seulement écouté des chansons. Travailler l'immigré. Vous n'avez jamais cherché à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être dénoncer déjà beaucoup de choses dont vous n'avez pas développé. La période de Banga, il en parlait. Les Anne-Marie Zier, il y a des... Chacun est dans son domaine respectif. Faites très très attention les gars. Donc la mort de ce petit-là, si elle est justifiée, si elle est vérifiée, je ne veux pas dire si elle est justifiée, si elle est vérifiée et confirmée, vraiment, elle fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Alors faites attention. Faites très très attention à votre environnement. Bien. Je voudrais donc ici vous ramener sur le même sujet, mais un autre personnage qui est le jeune Ngombe que vous avez, Junior Ngombe que vous avez tous suivi ces derniers temps. Qui j'apporte mon soutien parce que je ne peux pas lui dire ce qu'il devrait faire. Mais moi je viens encourager le visage qu'il nous a montré, ce qu'il est. Je ne peux pas lui dire que voilà, fais ci, fais ça, parce que ce n'est pas moi qui l'envoie faire quoi que ce soit. Mais je voudrais apporter un conseil à toutes celles et ceux qui ont suivi l'actualité de ces jours derniers. Ngombe, le jeune, vous connaissez déjà son histoire, il a été arrêté, il a été retenu contre son gré par des policiers pendant plusieurs jours. Il a fallu votre mobilisation, tout simplement parce qu'il dénonce un certain nombre de choses. Je voudrais donc ici lui renouveler mon soutien inconditionnel. Comme d'ailleurs tout le monde, toutes celles de ceux qui mènent un combat, toutes celles de ceux qui dénoncent ont toujours mon soutien. Je ne cherche pas à savoir d'où tu viens, qui tu es. Je ne cherche pas à savoir si tu m'as insulté ou si tu m'as critiqué. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de t'avoir dans le cercle de ceux-là qui se battent pour les autres. Point final. Tu peux dire tout ce que tu veux de Nouma, tu peux dire tout ce que tu ne veux pas de Nouma. Ça, c'est ton problème. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est le volet homme libre.
le volet liberté d'expression, liberté de parler. Pour toi, au profit de la masse. C'est ça qui m'intéresse. Qui tu es ne m'intéresse pas. D'où tu viens ne m'intéresse pas. Qui es-tu ne m'intéresse pas. D'où viens-tu ne m'intéresse pas. De quelle région, quelle est ta religion, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu nous apportes et ensemble, on élève. Si tu es traître, c'est ton problème. Si tu n'es pas traître, c'est ton problème. Ce que je veux dire ici, aux jeunes Junior Ngombe, c'est savoir assumer le choix de ses convictions. Assumer ton choix, faire ce que tu as envie de faire. J'ai vu d'autres qui ont dit que, j'ai lu que tu as été acheté, tu n'as pas fait le concours, oh, tu as été corrompu, on t'a appelé pour que tu viennes signer, que tu rentres dans la police. On a dit tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais personne n'était avec toi quand tu as pris la décision de faire tes publications. Tu ne les fais pas depuis les États-Unis. Frangin, tu les fais depuis le Cameroun. Beaucoup sont à l'extérieur qui te diront tout et n'importe quoi, qui ne sont pas capables de s'assumer. S'assumer, ce n'est pas seulement dire. S'assumer, c'est prendre ses responsabilités de la constance, de la cohérence, de la persévérance, de ce que tu dis. Et de rester dans cette constance de ton propos. Beaucoup, dans la diaspora, ceux qui se disent des pseudo-influenceuses et des pseudo-influenceurs, si tu vois leur édito au quotidien, aujourd'hui ils sont rouges, demain ils sont blancs, après demain ils sont jaunes. Et ils viennent te donner des leçons à toi. De créer crise. Non, monsieur. Si tu as choisi de dénoncer, dénonce. Si tu as choisi de faire la police, fais la police. Si tu as choisi d'être militaire, rentre dans l'armée. Si tu as choisi d'être gendarme, va faire la gendarmerie. Si tu veux être officier de police, va l'être. C'est ton choix. Personne ne peut te dicter ton choix. Personne. Chaque choix, chaque décision que nous prenons dans la vie, c'est les circonstances qui nous poussent. Il y a des choix individuels, il y a l'amour d'un travail. Il y a des gens qui sont nés, des enfants qui disent que voilà, moi Patrice Nouma, depuis mon bas âge, j'avais toujours voulu être militaire, tout petit. C'était mon choix. Alors, je suis entré dans l'armée, je suis sorti aussi de cette armée-là. C'est aussi mon choix parce que l'environnement dans lequel je vivais, je travaillais, que j'ai vécu, m'a imposé un certain nombre de choses à ne pas vouloir voir. Je suis sorti pour dénoncer ça. C'est aussi mon choix. Et j'assume cette décision-là. Assumer cette décision, c'est se préparer aux conséquences qui vont avec. Tu ne verras pas tes parents depuis 30 ans, certains depuis 10 ans, certains depuis 15 ans. Tu ne peux pas voir tes enfants, tes amis manger n'importe où, comme je le disais tantôt, n'importe comment, parce que tu ne te sens pas en sécurité. You know? Il y a des conséquences qui vont avec. J'ai fait le choix d'assumer ça. Donc, Junior Ngombe, tu ne fais rien pour plaire à qui que ce soit. Tu ne plais à personne. Tu ne plais à personne. Tu te plais d'abord toi-même dans le choix que tu as pris. Tu te fais d'abord plaisir dans ton choix. Je me plais à défendre les autres. Je me plais à dénoncer les conditions de vie de l'autre parce que je me retrouve dans ces mauvaises conditions de vie. Alors si en dénonçant ça peut changer nos vies, je serai content, je serai contente. Donc c'est d'abord un choix personnel. Tu ne le fais pour personne. Alors je voulais te dire une chose. Il y a plusieurs qui sont contre le gouvernement, mais qui travaillent dans ce gouvernement. Je vais te prendre le nom de l'un des leaders, Madame Kamto. Je ne sais pas si elle travaille encore, mais il y a encore très longtemps, elle était dans un ministère, je pense, ministère des Relations extérieures, mais dans un ministère au Cameroun. Pourtant, son mari est dans l'opposition. À l'époque, on disait même que c'était le premier opposant. Mais elle travaillait. Elle travaillait. Son mari est devenu doyen
Son mari a fait d'autres partis politiques avant de créer le sien. Son mari est dans la politique, mais elle était dans la fonction publique. Son mari, dans la politique, mais elle était dans la fonction publique. Je ne sais pas si elle y est toujours. Mais son mari était dans la politique et dans l'opposition. Il n'est pas le premier. Alain Fogué. Alain Fogué. Vous ne connaissez pas qui est Alain Fogué? C'est un intellectuel, un enseignant d'université. Non seulement il enseignait à l'université, il enseignait aussi les militaires. Oui, monsieur, mais il travaillait. Mais on a utilisé des moyens pour le faire taire, pour le jeter en prison. Mais cela ne l'empêche pas. On ne peut pas croire que nous sommes dans une société où nous devons tous être d'accord avec monsieur Biya. Même les propres enfants de Biya ne sont pas d'accord avec lui. Oui, monsieur. Même ses propres enfants ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi est-ce qu'on veut que tout le monde soit d'accord avec lui? Biya ne t'a pas envoyé, Biya ne m'a pas envoyé, Biya n'a pas envoyé qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut dans cet espace public, dans notre pays. Donc Alain Fogué n'est pas seul. Il travaillait là-bas. Il y a beaucoup qui travaillent dans la fonction publique, mais qui ne sont pas avec ce gouvernement. Il y a certains qui travaillaient dans l'opposition, même à l'époque, mais qui ont rejoint le gouvernement. Mathias Ounangini, que vous connaissez, c'est un gars qui tirait sur le gouvernement à boulet rouge. Il a décidé d'aller servir ce gouvernement. C'est son choix. Personne ne peut condamner. On peut constater qu'il a changé de veste. Est-ce qu'on va le nommer de traître? À chacun de voir. Moi, je le nommerai de traître personnellement parce qu'il a trahi le combat. Parce qu'il est allé servir ceux qui condamnaient hier. Ça, c'est moi. Ça, c'est ce que moi j'ai décidé de penser. Mais il y a d'autres qui décident de rejoindre le même mouvement, la même fonction publique, pour mieux combattre de l'intérieur le système. Malheureusement, qu'ils sont rapidement happés. Je vais te prendre l'exemple de l'un d'entre eux. Il s'appelle Jean de Dieu Momo. À une certaine époque, on a échangé des coups de fil. Parce que j'avais un respect sans limite pour ce monsieur, pour le combat qu'il a mené. Parce que beaucoup d'entre vous sont venus dans le combat aujourd'hui parce que, le temps passant, eux-mêmes ils ont été confrontés à ce que nous dénonçons depuis des décennies. Ils ont joint le combat. Mais Momo fait partie de ceux qui sont dans le combat depuis. Vous avez vu des reportages sur Momo où on coupait parfois des lézards, on allait jeter devant sa porte parce que Momo défendait les personnes. Il était avocat à l'époque, défendait les neufs de Bipanda. Il était d'abord avocat, il défendait à gauche et à droite, il défendait les meilleures conditions de vie, il parlait pour le nozo, n'est-ce pas? Ce même Momo-là a rejoint le gouvernement. Alors écoutez ce que disait Momo hier, écoutez et regardez. Ce monsieur explique à la jeunesse bamileke qu'elle est marginalisée et que le pouvoir boulou ne nomme que les boulous. On ne nomme pas les bamileke. Dans les concours administratifs, si le bamileke a 15 de moyenne, on prend le boulou, et on va dire ça comme ça, qui a 8 de moyenne. Et que l'équilibre régional tel que prôné par les lois, n'est-ce pas, de 82 et ses modifications suivantes, n'est pas respecté. Et c'est pour ça que il dit donc à ces jeunes gens bamileke qu'il faut prendre le pouvoir pour instaurer la méritocratie. Parce qu'il n'y a pas de raison que nos enfants aient 16 de moyenne à un concours officiel. On les jette à côté pour prendre quelqu'un qui a 8 de moyenne sous le prétexte de l'équilibre régional. Avec moi, l'équilibre régional a sécurisé. Et désormais, ce sera le règne de la méritocratie. La méritocratie. Mais si vous installez la méritocratie, ça veut dire que tous les juges seront bamileke, tous les militaires seront bamileke. Comme vous êtes plus intelligents, vous proclamez être plus intelligent. Tout le monde sera, tous ceux qui gouvernent seront donc des bamileke. Et les autres vont se sentir esclaves. Tu mérites, tu as le poste. Tu travailles bien, tu as le poste. On ne va plus tenir les gens en esclavage. On ne va plus tenir les populations en esclavage. On va faire régner la justice dans l'emploi, y compris dans l'emploi des jeunes. Dans ce langage-là, vous êtes en train de dire que les autres sont bêtes, qu'ils sont pauvres, qu'ils sont paresseux, qu'ils ne travaillent pas. Et donc, du coup, vous voulez les mettre au travail et les mettre en esclavage. Conclusion, il n'y a pas de meilleure façon d'attirer toute la haine de toutes les autres tribus contre vous. Nos enfants aussi puissent occuper des postes importants qui correspondent à leurs compétences. Nous allons aussi faire en sorte que nos enfants, sans abandonner les enfants des autres, nous ne voulons pas lutter contre eux,
Nous voulons seulement faire que la justice puisse régner. Et ça se passe comment? L'élection présidentielle s'est déroulée entre M. Kamto et moi. Deux visions de deux Bamileke. Moi j'ai une vision républicaine, et il a une vision de Makila, une vision de c'est-à-dire une vision de la violence. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Bien, vous avez écouté. Là, c'était Momo qui parlait. Il condamnait même dans ses propos Kamto Maurice. Il condamnait dans ses propos Paul Biya à l'époque. Il disait tout et n'importe quoi. On l'a récupéré, il est rentré, il est devenu l'adversaire de tous ceux qui veulent vivre sur ce moment normalement. Il vous fait comprendre que pour que le gouvernement change vos vies, il faut applaudir le gouvernement. Donne le cadeau. Si tu ne donnes pas le cadeau ou les applaudissements au gouvernement, comment veux-tu qu'il crée la sous-préfecture à Fongo-Tongon, qu'il crée le lycée à Fongo-Tongon, qu'il crée les routes à Fongo-Tongon? Pendant qu'on crée à Fongo-Tongon, les gens de Yokadouma attendent aussi leur tour. Hein. Les gens de Tibati attendent leur tour. Le gouvernement est comme le papa de tout le monde, dans une famille polygamique. Et chaque femme doit préparer et donner au gouvernement. Faire et applaudir. Quand tu respectes ton mari, il se cache pour te donner un peu, non? Quand tu prépares bien, tu donnes à ton mari. Il se cache doucement. Les autres co-épouses ne voient pas, ils te donnent, non? C'est comme ça aussi dans le gouvernement. Si vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition, vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que, pardon, vous donnez notre route, donne-nous un hôpital où les enfants vont naître. Mais ça, il va donner à celui qui lui donne ça. Même vous, ne dites pas seulement que c'est pas bien. Même vous, si c'est vous, à la place de Paul Biya, vous allez donner à celui qui vous insulte chaque jour, et qui ne l'applaudit pas. Vous faites quelque chose, il n'applaudit pas. Voilà alors ce que j'ai compris, et je suis parti le retrouver. Maintenant, les gens qui sont en brousse, en train de commenter, vous êtes dans l'erreur totale. Et c'est pour ça que je voudrais inviter le pasteur à faire comme moi, à intégrer le nouveau discours, le discours galvanisateur, le discours progressiste, le discours qui encourage l'État à grandir, le discours qui va faire en sorte que le gouvernement va regarder que, à Fongo-Tongon, il y a un peu plus dynamique. Et donnons-leur un peu plus d'école, donnons-leur le lycée, donnons-leur cette chose. Si vous ne le faites pas, les autres vont le faire. Dans une famille polygamique, prépare ta nourriture bien même. Donne à ton mari, il va penser à toi. Insulte-le, il ne va pas penser à toi. Voilà ce que j'ai compris. Mais ça, moi, je l'insultais avant aussi. Je l'insultais, non. Quand j'ai arrêté de l'insulter, et j'ai dit, hé, papa, c'est toi qui avais raison. Moi, j'avais tort. Vous voyez là où il m'a mis, non? Non, vraiment. Bon, si moi, je n'avais pas été là, quel ministre serait venu accompagner Goulou? Mais ça, je suis là parce que Goulou m'a suivi aussi. Hein? Et vous dites que vous n'avez pas profité de Papa Popé. Grâce à Goulou, vous avez profité parce que c'est venu pour vous accompagner. Et encore, le ministre là, c'est votre fils. Oui, monsieur, il faut applaudir le gouvernement. Si tu n'applaudis pas, même ta carte d'identité, on ne te donne pas. C'est-à-dire des comportements totalement débiles. Tu te poses la question, c'est un être humain qui parle comme ça. On pense avoir affaire à un homme qu'on a émasculé, à un homme qu'on a enlevé complètement ce qui fait de lui un homme. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a affaire à... Je ne veux pas être ordurier ou déplacé, mais de quelqu'un qui a perdu tous les sens. Même dans la logique. Même dans la logique de l'État que tu veux représenter, est-ce que l'État, c'est aller commander? Est-ce que l'État, c'est d'aller supplier? On ne supplie pas l'État. On ne supplie pas le gouvernement. Le gouvernement est en mission parce que c'est toi, Junior Ngombe, Patrice Nouma, Jean-Jacques Nguilan, ou je ne sais pas qui d'autre. C'est vous, c'est nous qui payons, Momo. On n'a pas besoin de supplier. Dans un pays normal, pendant le vote, on vote contre ce gouvernement, on les met dehors, on va élire ceux-là que nous croyons être à même de défendre nos intérêts. C'est ça, la liberté d'expression, la liberté de penser. Alors, Momo, hier, il était de l'autre côté. Et aujourd'hui, il est de l'autre côté. Et il combat même à la mort. Jusqu'à la mort, certains qui continuent à penser le contraire, de ce qu'il est en train de faire. Ils les combattent.
Voyez un peu. Mais ils sont nombreux comme ça, mon frangin. Regardez celui qu'on appelle Issa Chiroma. Issa Chiroma, oh Seigneur Dieu, Biya a tué ce pays. Issa Chiroma, je n'ai pas besoin de te le dire. Écoute ce qu'il disait. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille. Je n'en sais rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun. Et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité, ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez. Il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Bien. Là, c'est Issa Chiroma. Le gars il était violent, il était structuré. Mais une fois M. Biya l'a appelé, il a décidé de dire, ok, bon, moi, vraiment, je vais faire comment? Je mange ma part. Parce que ils donneront l'excuse demain. On a compris ce que Biya voulait. Biya ne veut pas les gens qui vont changer le Cameroun. Biya a besoin de personnes qui vont chanter ce qu'il aime entendre. Alors pour cela, on va aller dans son sens. Raconter nos vies incohérentes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fous du roi. C'est ce qu'ils sont devenus. Ils racontent tout et n'importe quoi, pourvu que ça fasse plaisir à leur régiment central et que ça fasse plaisir aux clubs de bêtisiers qui suivent bêtement. Oui, monsieur, point final. Dans le village, dans la région de Issa Chiroma, lui-même, il va se filmer devant des écoles qui n'ont ni technique. Lui-même, il va se filmer devant des photos que vous voyez là. Lui-même, dans sa région, il condamnait tout ça quand il était dehors. Mais quand il est revenu dans le gouvernement, c'est devenu normal pour lui. Il quitte du ministère des Transports où il a mangé l'argent des morts à Cameroun Airlines. Tout ce qui avait été payé par l'assurance après l'accident de Douala, peut-être tu n'étais même pas encore né à l'époque, mon jeune fils au petit frère Junior Gombe. Mais ceux qui sont morts là,
Leur sang va hanter et s'achiroma toute la vie. Voilà quelqu'un qui était dans l'opposition hier. Voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ils sont nombreux. Nkoumvondo qui était d'abord là avec Cabral Libi. Nkoumvondo, vous le connaissez, le grand professeur Nkoumvondo. Un homme aussi structuré. Il est dans la fonction publique. Il est enseignant, n'est-ce pas? Il travaille, il est dans l'opposition. Il faut savoir ce que tu veux. Personne ne devrait te dire ce que tu dois faire. Personne ne devrait te dire ce que tu devrais faire. Tu as pensé seul, tu as décidé d'agir. Assume ton choix et continue dans ton choix. Que personne ne te donne pas des leçons de combat dans la diaspora. Tu es le seul maître de ton choix. Assumer les conséquences de ton choix. Tu es là-bas pour défendre les intérêts de tes convictions, tant mieux. Tu es là-bas pour jouer avec tes propres convictions, tant mieux aussi. Parce que dans les deux cas, il y a un prix à payer. Oui, monsieur. Et il y a un prix que Dieu va accompagner. Si tu es honnête dans ton choix, Dieu t'accompagnera. Il ne te fera rien parce que tu prendras des précautions qui vont avec. Mais si tu as voulu jouer avec les émotions de Dieu et de son peuple, tu verras aussi les conséquences. Tu ne feras pas long feu. Ils prendront ta vie. Donc je te parle ici parce que pour te dire, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Quelqu'un ne devrait pas venir te donner des leçons parce que la plupart de ce que tu vois dans la diaspora sont des mendiants. Yes. Ils sont des mendiants. Ils ne sont pas là pour le combat. La personne n'a de leçons à te donner. Tu es seul maître à bord à naviguer dans le bateau de tes décisions et de tes choix. Mais si dans ce bateau, tu as assez d'espace pour faire monter toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que tu mènes, tu seras béni. Mais si tu crées un bateau parce que tu veux embarquer des gens, parce que tu veux les faire basculer de l'autre côté pour les noyer facilement, tu connaîtras aussi les conséquences de la manipulation. Moi, personnellement, je sais que tu es un enfant vrai, juste et honnête dans ton combat. Ce n'est pas à moi de juger. Je suis en train d'apprécier. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas ce pouvoir de juger. Non, j'apprécie. Je reconnais parce que tu n'as pas encore 30 ans. Alors tu es né pendant que je suis dans ce combat. Il y a beaucoup de conséquences. Alors pour mener à bien ce combat, il faut savoir lire les obstacles qui sont autour, qui ne sont pas forcément visibles. Les plus grands obstacles de ce combat, c'est ceux-là qui ne s'expriment pas. Et pourtant, ils sont là. Alors fais très très attention. Sois prudent. Comme dans chaque chose. Les mamans vous disent toujours, en sortant de la maison, alors qu'elles ne vous accompagneront même pas à l'école, elles disent toujours, fais attention quand tu marches dans la rue. Fais très très attention. Quand tu arrives au feu rouge, arrête-toi, même si le feu est vert de ton côté. Regarde à gauche, si toutes les voitures sont arrêtées. Regarde à droite, si toutes les voitures sont arrêtées, avant de t'engager à traverser la route. Parce que si tu te concentres seulement parce que le petit bonhomme vert ou blanc au feu rouge est à ta faveur, c'est ta priorité d'avancer, tu as vite fait de voir un type qui a violé le feu et est venu te percuter. Parce qu'il n'a pas obtempéré au coup de sifflet des policiers, au contrôle de police, et il est en train de fuir. Pendant ce temps, le feu est au rouge de son côté. Mais comme il fuit, il ne va pas s'arrêter. Il vient, il traverse au moment où toi tu es engagé. Paf! Tout de suite, tu prends rendez-vous avec la mort que quelqu'un d'autre a programmée. Tout simplement parce que tu n'as pas fait une double sécurité. La première sécurité, c'est laquelle? C'est que le feu est au rouge, toutes les voitures doivent s'arrêter. Il y a le petit bonhomme qui te dit que c'est toi qui as la priorité de traverser. Mais la deuxième sécurité, c'est quoi? La double sécurité. C'est que tu te rassures que toutes les voitures sont vraiment stoppées avant de t'engager. C'est la deuxième sécurité. Alors, dans le combat, tu dois donc t'entourer de toutes les sécurités. Il y a les visibles et les sécurités invisibles. C'est toi qui dois manager ça. Alors, personne ne peut t'empêcher d'entrer dans la fonction publique. Personne. Ceux qui ont pris le pouvoir au Mali, mon petit, ils travaillaient des militaires qui étaient là-bas dedans.
Ceux qui ont pris au Burkina, ils ne sont pas sortis des civils pour devenir des présidents au Burkina. Ceux qui ont pris le pouvoir au Niger étaient des fonctionnaires qui travaillaient là depuis des années. Yes. Mais ils sont entrés là-bas à l'intérieur, ils ont travaillé, ils ont vu ce qui n'allait pas, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont pris les armes contre le système qu'ils ont servi hier. Mais ils servaient ce système-là à contre-cœur. Comme moi je l'ai servi. Bien avant ta naissance. Très longtemps avant ta naissance. Et je suis parti parce que je me suis dit, si je reste là à l'intérieur, je ne peux pas mieux le combattre. Il fallait que je parte à l'extérieur. Et je me prépare au combat. Et c'est dans cette préparation, c'est dans ce combat-là que beaucoup ont adhéré. Parce que moi, à l'époque, chaque fois que je faisais une publication, mais on disait que le garçon là va mourir. On va le tuer, tu as écouté ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a des preuves de ce qu'il dit? Et chaque fois que j'ai commencé, parce qu'à l'époque, YouTube n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Quand j'ai commencé à publier sur YouTube, je présentais des images, vraiment. Mais en même temps, des gens qui venaient me dire, non, tu dis des choses là-bas, étant là-bas aux États-Unis, tu peux dire quoi? Tu ne dis pas, est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Mais ce sont les mêmes personnes qui venaient me dire après que maintenant, mais attention, mais les images que tu as présentées de ce que tu disais là, mais Patrice, mais ces images sont violentes, hein? Mais c'est violent. Papa, tu as pris ces images-là où? Mais ces images-là, c'est très violent, Pat. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, oh là là. Les mêmes personnes qui m'insultaient hier, de dire des choses sans preuve, m'ont traduit dans des tribunaux, ne sachant pas ce que j'avais dans mon sac. J'arrive là-bas, je gagne le procès. Les mêmes personnes qui me demandaient des preuves, aujourd'hui, les mêmes personnes viennent me faire comprendre, non, les preuves là, non, c'est très violent. Les mêmes personnes qui me disent que non, c'est très violent, viennent me dire en privé, s'il te plaît, envoie-moi ça, je vais regarder l'autre côté. Parce que je ne peux plus publier des preuves violentes. Donc il faut créer maintenant des réseaux où on peut regarder ça en privé. Alors tu vois, l'être humain est comme ça. Quand tu as compris ce que tu es, ne te laisse pas embarquer par tout et n'importe quoi. Multiplie, quadruple la sécurité et la prudence autour de toi. Le danger est partout. Le dernier exemple que je vais te donner. Tu as vu monsieur Biya Bienvenue. Celui par qui certains sont venus dans ce gouvernement. Les mêmes personnes qui ont fait venir, que Biya a fait venir dans ce gouvernement, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de tuer Biya aujourd'hui. Mon petit Junior Gombe, écoute, regarde ce schéma. Les mêmes personnes que Biya Bienvenue a fait venir dans le gouvernement, commençant par sa femme, elle veut la mort de son propre mari parce qu'elle veut que son fils, Franck, prenne le pouvoir. Elle veut la mort de son mari parce qu'elle veut rester à la présidence. Elle est appelée à aller se coquiner avec n'importe qui, y compris Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo que Biya a accepté de nommer secrétaire aux affaires étrangères, secrétaire général à la présidence. Le même Gongo aujourd'hui est en train de tout faire pour tuer Biya, pour prendre le pouvoir. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est dans la maison. L'ennemi est à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, on n'a que 2 personnes au Cameroun qui ont décidé d'être du côté de Paul Biya. Contre vents et marées. Il y a 2 qui se sont manifestés. Ils ne sont pas de son village. Hein. Ils ne sont pas des Boulous. Ils ne sont pas des Étones. Ils ne sont pas des petits Penanga. Ils sont 2. Il y a Laurent Esso. Il y a Adolphe Moudjiki. Voilà 2 parents qui sont levés. L'autre jour, tu as encore suivi. Laurent Esso dit que résister aux hautes instructions. Résister. Parce qu'il sait que les hautes instructions sont fausses. Il est encore sorti l'autre jour. Il vous dit que non, le président dort avec un œil. Vous qui faites les conneries là, vous croyez qu'il ne vous voit pas. Il dort avec un œil. De l'autre côté, Adolphe Moudjiki résiste. Ça s'appelle le choix, les convictions, la fidélité, la loyauté. Dans ce qu'on a choisi et qui on a choisi dans sa vie. La loyauté à Paul Biya, Moudjiki. La fidélité à Paul Biya, Moudjiki. La loyauté à Paul Biya, Laurent Esso. La fidélité à Paul Biya, Laurent Esso. Est-ce que ces 2 personnes sont parfaites? Non, jamais ils ne le seront. Mais ils ont choisi de respecter celui qui les a amenés là jusqu'au dernier jour. Mais mon petit Justin
pas Justin, je vais mettre les lunettes. Et j'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Mon petit Junior Ngombe. Tu penses que à l'âge d'Adolphe Moudiki, qu'est-ce qui peut faire peur à ce type-là? Qu'est-ce qui peut faire peur à Adolphe Moudiki aujourd'hui au point de changer de camp pour soutenir quelqu'un d'autre en dehors de Biya, alors qu'il avait Biya depuis plus de 40 ans? Qu'est-ce que tu penses que moi je peux influencer Laurent Esso pour dire à Laurent Esso que non, trahir Biya ou bien quelqu'un d'autre? Non. C'est des gens qui ont compris le prix de la loyauté, le prix de la fidélité. Ils ne sont pas jeunes. C'est différent avec Ferdinand Gongo qui veut prendre le pouvoir et tuer celui qui l'a amené là-bas. C'est différent de ceux qui ont décidé de tuer Biya en volant, en tuant son projet sociétal, son programme politique. Ils l'ont tous tué. C'est-à-dire des gens comme les femmes d'Ongo, de Lupo Motazé, de Jean-Sylvain Vondon, de Zwart Baboke, de Chantal Biya, de Mbargangele, de Gala Setoga, de tous ces gens-là. Ils ont tué Paul Biya, pourtant c'est Paul Biya qui les a amenés. Alors, j'ai été long pour te dire, frangin, c'est un choix. La vie est un choix. Ne fais pas, ne prends pas une décision pour le plaisir des autres. C'est pour ton programme, c'est pour tes convictions. Accepte de mourir pour tes convictions. Si tu veux mourir pour quelqu'un, tu mourras bête et vite. Il y a une dame qui a été assassinée au Cameroun. Elle a été assassinée dans sa maison. Elle n'a pas appelé les gens à aller manifester dans la rue. Non, elle a été assassinée chez elle. Son nom, Suzanne Zamboué, je pense que c'est comme ça, Suzanne Zamboué. Elle a été assassinée chez elle. Elle était du MRC. Classée sans suite. On n'en parle plus, c'est fini. C'est fini. Elle s'est engagée dans un parti politique. Est-ce que celui pour qui elle travaillait pouvait empêcher sa mort? Non. Il ne pouvait pas empêcher. Est-ce qu'il est responsable? Non plus. Il y a toujours un prix à payer. Mais pendant que tu es vivant ou vivante, prends des précautions pour ta propre sécurité. Parce que personne d'autre ne pourra te protéger. Personne. Charles Atebe Yene parlait pour Paul Biya nuit et jour. Paul Biya a refusé de le faire évacuer. Il est mort. Oui, monsieur. La seule chose que ces gens-là savent faire, c'est tuer. Cela n'empêche pas que nous allons mourir un jour. Nous allons un jour mourir. Mais n'acceptons pas mourir bêtement. Meurs pour tes convictions. Meurs pour le projet politique de Paul Biya. Son projet politique. Si le projet politique de Paul Biya, en regardant son bilan, tu dis que non, il a un bon projet politique, va manifester pour lui et tu meurs, tu dis que non, ce président-là, mais il a construit des routes, il a développé le pays, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci. Tu dis, ok, c'est bon. Mais si ce n'est pas ça, papa, ne soutiens pas Paul Biya, soutiens son programme politique. Parce qu'après l'homme, la vie continue. Si ce qu'il a bâti permettra à tes enfants de rester vivre après, tant mieux. Mais si le programme politique de Paul Biya ne sied pas à ta vie, encore moins à celle de tes enfants, n'aide même pas à enterrer tes parents dignement, ne soutiens pas Paul Biya. Ne soutiens pas son projet politique. Il y a la différence. Bien que ce projet soit porté par quelqu'un, c'est le projet que tu dois, ce qui t'amène à soutenir quelqu'un. Si Maurice Kamto, dans son projet politique, tu t'y reconnais, dans son projet politique, mais soutiens son projet, apporte des propositions pour le renforcer, pour le tonifier, pour qu'il soit un projet politique au service de la masse. Mais si tu te rends compte que le projet politique de Kamto et le comportement, la forme pour pouvoir faire avancer ce projet politique ne te sied pas. Tantôt il va aux élections, et tantôt je n'irai pas aux élections, tantôt j'y vais, tantôt je veux que la guerre s'arrête au Nozo, tantôt je veux que, qu'on réforme le code électoral, qu'on réforme les institutions. Tantôt, je ne veux plus. Je dis que, ce monsieur qui fait le yo-yo là, est-ce que ça me convient de le soutenir? C'est à toi de décider. Ce n'est pas l'homme. C'est le projet de l'homme et la forme que l'homme donne à son projet et c'est l'imprimant, comment il imprime ce projet-là sur le terrain.
Ça part donc de ton appréciation personnelle. Maintenant, tu peux ne pas soutenir Kamto, tu peux ne pas soutenir le projet de Kamto, ni de Pia, mais si tu constitues toi-même un propre projet, qui t'a dit que tu ne peux pas être président? Qui t'a dit que le président doit sortir du gouvernement? Qui t'a dit qu'un Douala, un Bassa, un anglophone, un Bamileke, un Betty ne peut pas être président? Nous combattons toutes celles de ceux qui sont dans ce système de club de bêtisiers. Qu'ils soient Betty, qu'ils soient du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, qui ont contribué à ce système-là. Nous allons les combattre parce qu'ils ne peuvent rien nous apporter. Parce que chacun a été président dans son poste et il n'a rien fait avec ça. Donc nous ne pouvons pas lui accorder une autre chance de venir raconter sa vie. Jamais. Je me bats donc pour que Junior Ngombe devienne président. Que le père de Junior Ngombe devienne président. Que le camarade de Junior Ngombe devienne président. Qu'un président sorte du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, du grand nord, du centre, du sud, mais qui ne sont pas dans ce gouvernement. Donc, toi, Junior Ngombe, tu as un projet à vendre, à proposer. Tu portes ton projet. Nonobstant ce que l'on puisse dire de gauche à droite, nonobstant les obstacles, et tu te donnes, tu restes dans la mesure. Tu n'es pas interdit de mourir, mais tu mourras pour une cause. Mais ne meurs pas bêtement. Tu n'es pas éternel, mais tes actions resteront éternelles. L'histoire a retenu qu'un jour, un enfant s'est levé. Il avait une vingtaine d'années. Il a parlé. Il a fait peur au gouvernement. On a demandé de l'arrêter. Il faut continuer ce combat parce que tu n'es pas le premier à mourir. Les Suisses ont tué l'un de nos compatriotes empoisonnés. Là-bas, en Suisse. Les nôtres ont été tués au Cameroun, Omniobe, Laurent Moumi, Ernest Wandji et les autres. Moi, je vais passer. Toi, tu vas passer. Mais le combat restera toujours. Mais il faut que ceux qui mèneront ce combat-là après nous, qu'ils trouvent que toi et moi et nous autres, et les autres, nous ayons déjà, fait un grand nettoyage pour que cela soit facile. Parce que ceux qui sont partis, Omniobe et les autres, n'ont pas laissé les réseaux sociaux. Ils n'ont pas laissé les gens parler comme ça en grand nombre. Et ils parlaient déjà, ils se cachaient. Ceux qui les aidaient étaient leurs épouses. Oui, monsieur. Mais aujourd'hui, toi, tu verras les filles qui viendront autour de toi parce que tu es devenu populaire. Mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à t'apporter dans le combat que tu mènes? Ils peuvent aussi t'apporter le poison. Parce que tu es à côté de lui, tu le connais bien, tu sors avec lui, on te paye, on va t'acheter une perruque pour que tu ailles l'empoisonner. Oui, monsieur. Non, tu es son meilleur ami. Tu marches avec lui. Mais attends, mais comment? On va t'acheter une moto pour faire taxi. Ok, on va t'empoisonner. Va l'empoisonner. Non, on va parler de ta vie passant par quelqu'un qui est autour de toi, qui est à côté de toi, pas loin. Le combat est violent. Le combat nécessite beaucoup de sacrifices. Le combat nécessite beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Il faut faire très très attention avec ce combat-là. Donc, pour conclure, je vais te dire, n'aie pas peur de mener ton combat. Personne n'a de leçons à te donner. Et dans ce combat-là, on va t'accuser de toutes sortes de choses. Même de ce que tu n'as pas fait. On t'accusera de tout. Comme on accuse d'ailleurs Dieu. Comme on accuse Jésus. Qui es-tu pour qu'on ne t'accuse pas? Qui es-tu pour qu'on ne t'accuse pas? Parce que c'est leur méthode. Alors si tu connais déjà que le monde vit dans la manipulation, comme ça se passe en Ukraine, comme ça se passe au Mali, on manipule les gens pour leur donner une fausse information. On dit au peuple que le peuple est pauvre, alors que c'est ce peuple-là qui fait vivre la plupart des pays du monde entier. Comme ça se passe dans ton pays. On t'appauvrit, mais les gens qui t'appauvrissent, ce sont les mêmes personnes qui vivent riches dans ton propre pays, avec le même argent qui te disent qu'ils n'ont pas. Mais avec cet argent-là, le franc CFA, ils construisent des maisons. Leurs filles louent des avions. Ils vont en voyage. Leurs femmes achètent des perruques. Mais vous, on vous fait comprendre que le pays là est pauvre, très endetté. Mais ceux qui sont appelés à le gérer, ils vivent de façon ostentatoire, mirobolante. Mais toi qui travailles cet argent, on te dit que toi tu es pauvre. Le monde vit donc dans la manipulation. Quand tu as compris ça, sois prudent. Pour maintenir la manipulation, ils donneront un peu d'argent à ceux qui sont autour. Et cet argent qu'on leur donne, ce n'est pas pour construire. Ce n'est pas pour se développer. C'est pour qu'ils continuent à être dépendants. Et quand ils auraient tué beaucoup, et ceux qui les utilisent savent
ce qu'ils savent eux aussi, on les tue par la suite. Et on continue à entretenir le même réseau. C'est pour ça que tu apprends que Paul Biya dure au pouvoir. Il ne dure pas parce qu'il est très fort. Il dure parce que ceux qui sont autour de lui, il vous fait venir, vous dansez, chantez sa musique. Quand vous connaissez déjà trop, il vous tue tous, il prend les nouveaux, il répète, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que vous voyez que le système là continue. Alem Bengoro, avant d'aller en prison, il travaillait dans le même système. Il a servi le même système. Il a vu les gens mourir dans le même système. Il a contribué à tuer dans le même système. Alem Bengoro est celui qui a tué Jules Koumkoum. Jules Koumkoum avait été écrasé en route par un camion militaire à la demande d'Alem Bengoro. N'est-ce pas? Le même Alem Bengoro là aujourd'hui travaillait pour quel système? Pour le système Biya. Alem Bengoro a permis à accompagner la chute du contre-amiral Nsola. Contre-amiral, un général. Sa chute, il était en Chine. Et qui était leur patron? Tous les deux. C'était Paul Biya. Alem Bengoro a travaillé, a amené Paul Biya à prendre des décisions, de faire débarquer ce monsieur-là. Ce monsieur est même mort. Mais Alem Bengoro, quand il faisait ça, il croyait servir un système, il croyait servir un homme, et que lui, il était protégé. À la fin, le même Alem Bengoro, Paul Biya l'a pris, il l'a jeté en prison. Tu vois le cercle, n'est-ce pas? Et tous ces gens-là, la différence entre toi, eux et moi, c'est que je suis resté constant. Je suis resté cohérent. Je suis resté persévérant en dénonçant leur comportement, tous, y compris de Paul Biya, sa femme, ses enfants, y compris d'Alem Bengoro, Nsola et les autres, et même ceux qui sont là. Je suis resté constant. Mais ces gens-là tombent chaque jour. Ils sont jetés en prison. Chaque jour, ils tombent, ils sont jetés en prison. Moi, je suis resté constant. Est-ce que je suis parfait? Non, je suis resté fidèle à mes décisions, à mes choix idéologiques. Tout simplement. Donc, faites très très attention. Ces gens-là, M. Biya a mis autour de lui un cercle vicieux qui veut que personne de ces personnes-là ne puisse sortir. Personne. Même pas un opposant. Note cette dernière phrase, mon petit. Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Il y a des gens qui jouent le rôle de l'opposition. Regardez celui qu'on appelle Joshua aussi. Il a des sociétés à l'aéroport. Regardez celui qu'on appelle Joshua aussi. Il a des sociétés qui travaillent au port avec ce gouvernement. C'est lui qui loue des avions et gagne de l'argent et partage avec les autres dans ce gouvernement. Et ce système-là est au courant. Le cabinet civil est au courant. Le secrétariat général est au courant. Qui travaille avec des opposants. Alors fais attention à celui que tu vas soutenir demain. Donc attention à tes propres convictions. Il faut savoir les soutenir. Accepte de ne pas être corrompu. Accepte de ne pas te laisser corrompre. Sinon, tu seras la première victime de toi-même. Le premier ennemi de toi-même. C'est toi. Ce que je tenais à te dire ici, je n'ai aucune leçon à te donner. Je voulais tout simplement t'apporter mon soutien. Personne dans la diaspora n'a à te donner des leçons. Que tu sois acheté, que tu ne sois pas acheté, mon cher ami, chacun d'entre nous un jour payera le prix du combat qu'il a choisi de mener. Chacun payera, tôt ou tard. Donc ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas dicter. L'avantage et la chance, bon, je ne veux pas dire la chance, l'avantage et la bénédiction que tu as, c'est que tu as trouvé des doyens dans ce combat. Observe seulement leur chemin. Comment ont-ils fonctionné? Comment ont-ils fait pour résister jusqu'aujourd'hui? 30 ans de combat à recevoir des coups de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. Mais je résiste. Alors fais attention. Ces gens sont dangereux. Ceux qui servent Paul Biya aujourd'hui, demain matin, tu vas apprendre qu'il meurt et puis la vie continue. Oui. Dernière remarque. Toutes celles de ceux qui sont en prison, je reprends. Toutes celles de ceux qui sont en prison, sans exception, mon petit Junior Ngombe, sans exception, ont tous servi le système Biya. Il n'est pas servi qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Mais ce qui fait problème, c'est que quand ils étaient dans cet appareil, ils n'ont rien fait pour que les conditions de prisonniers changent. Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils n'iront jamais en prison. Ils étaient convaincus qu'ils ne tomberont jamais en prison. Ils y sont aujourd'hui, avec le même système qu'ils ont servi. Et ils ont servi ce système-là, profité de ce système-là pour ôter les vies aux autres, pour détruire les vies des autres, pour transmettre les maladies, détruire les enfants des autres. Mais ils finissent à être victimes du même système qu'ils ont servi hier. Ils sont donc en prison. Je voudrais te le dire, et je voudrais que tu prennes note, je voudrais que tu comprennes, je voudrais que tu prennes conscience, et que tu aies la bénédiction des nôtres, venant de Dieu, de voir comment est-ce que nous avons vécu depuis 30 ans. Comment est-ce que nous avons échappé. Tu n'as pas besoin de répondre à qui que ce soit pour venir te justifier. C'est Dieu qui te justifie, toi, chez Dieu. Yes.
Justifie-toi chez Dieu. On va t'accuser de tous les noms. Parce que si tu prends ton temps de t'asseoir tous les jours pour venir te justifier, pour venir t'expliquer, mon ami, les gens t'amènent à leur niveau. C'est Dieu qui te jugera. Et le peuple camerounais appréciera tes actions demain. On prend note de tes actions et on apprécie comme je viens de le faire là. Mais l'avenir nous dira qu'avec toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tes parents seront fiers de perdre un enfant. Quand tu auras 150 ans, on se retournera et dira ce qu'il avait fait comme combat. Voilà ce qu'il avait fait quand il était de son vivant. Il ne faut pas que tu meurs comme un traître. Il ne faut pas que tu meurs demain comme Paul Biya. Paul Biya est mort vivant. Quand il se retourne comme ça, il voit qu'il ne laisse rien. Toi, tu es jeune. Aujourd'hui, tu peux te taguer d'avoir passé un concours. Mais est-ce que Brenda Biya peut dire la même chose? Partout où elle a été inscrite, on était obligé d'acheter les diplômes de la Suisse aux États-Unis, passant partout, parfois chassé. Là, sa vie, vous la connaissez. Ton père doit être fier de toi. Alors ne te laisse pas influencer. La seule chose qui doit influencer ta vie, ce sont tes convictions et tes actions. Je te répète, la seule et unique chose qui doit influencer ta vie sont tes actions et tes convictions. Rien d'autre. Rien. Toutes les personnes qui meurent là, dans le gouvernement, aucune enquête n'a été suivie jusqu'à la fin. Alors qu'ils sont membres du gouvernement. Le dernier, c'est assassiner un préfet dans le Grand Nord. Classé sans suite. Je ne te parle pas de Datepayene. Je ne te parle pas de Maître Sock, qui était l'avocat du MRC. Je ne te parle pas de Suzanne Zamboué. Je ne te parle pas de Jean-Marie Benoît Bala. Donc nous sommes dans un système que si tu t'amuses, c'est ceux avec qui tu travailles dans l'opposition, dans l'activisme ou du parti au pouvoir qui vont te tuer. Oui, monsieur. Frangin, je n'ai confiance à personne. Je n'ai confiance à personne. Même avec une femme, ma femme que tu vois là, ici, avec ce manjanja là. Quand je dors même avec elle, ici chez moi à la maison, les caméras sont pas. Oui, monsieur, c'est pour ma propre sécurité. Mais elle a vite fait de détruire ta vie. On peut passer par elle. Mais celle-ci, ma femme a décidé de m'être fidèle. Yes, sir. Là, voilà. C'est-à-dire que quand... Bon, ne regardez pas mon petit, parce que c'est comme les enfants d'aujourd'hui. Là, il ne faut pas faire comme Ferdinand Gongo. Lui, guette la femme de Paul Biya tout le temps. Il ne faut pas regarder les manjanja de la femme de ton père. Parce que moi, vraiment, là, fais attention, fais attention. Moi, je te vois. Parce que tu vois, il faut enlever les lunettes, là, tu veux regarder bien le matos. Ça, c'est pour papa. Fais gaffe. Bien, revenons aux choses sérieuses. De temps en temps, il faut détendre l'atmosphère. Alors, il faut faire très très attention. La sécurité, c'est toi qui l'imposes. Même la femme avec laquelle tu dors, fais gaffe. Même l'homme avec qui tu dis, vous êtes des compagnons, fais attention. Parce que c'est l'être humain qui est autour de toi. C'est lui qui te finira. Alors, sois toi-même. Sois fort. Sois prudent. Sois courageux. Sois constant. Sois cohérent. Sois courageux. Sois constant. Sois persévérant. Tu verras ce que la suite te réserve. Que nul ne t'influence. Personne n'a de leçons à te donner. C'est lui qui a des leçons à te donner, qui prenne sa caméra, qui fasse ses propres vidéos, qui parle à son nom aussi. C'est lui qui veut aller manifester, qui part aussi manifester au Cameroun. Ils sont tellement trop forts, n'est-ce pas? Nous avons des prisonniers là-bas qui demandent à être libérés. Ils ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Qui donnent de l'argent aux avocats qu'ils aillent libérer Fogué, qu'ils aillent libérer Nibomnisak, qu'ils aillent les libérer. T'as compris? Donc, tu es maître de toi-même. C'est le temps qui jugera tes actions. Nous, on ne peut qu'apprécier. On peut apprécier du côté négatif, on peut apprécier du côté positif, mais on n'a pas de leçons à te donner. Tout simplement, sois toi-même. Que Dieu continue de te guider. Nous allons continuer à se poser des questions. Où est passé Ramon Kota? On ne connaît pas. Où est-ce qu'il est passé? On ne connaît pas jusqu'aujourd'hui où est Ouazizi. Les notes vont tomber. Ils tueront beaucoup. Ils tueront énormément. Mais ils ne nous tueront pas tous. Ils emprisonneront beaucoup. Mais nous n'irons pas tous en prison. Soyez raisonnables. C'est comme ça la vie. Sois du bon côté. Meurs pour un combat que tu crois juste. Il n'y a rien d'autre plus grand que ça. Les plus fidèles amis de Paul Biya ont été tués, n'a jamais été au deuil. C'est pour te dire, ne combat pas pour quelqu'un. Non. Combat d'abord pour toi, pour tes convictions. C'est mon idéologie. Je me bats ici tous les jours, ce n'est pas pour toi. Je me bats ici tous les jours, c'est d'abord pour améliorer mes conditions de vie. Et je sais qu'en me battant pour mes conditions de vie, toi tu te reconnais dans ce que je mène comme combat. Et toi tu vis la même vie que moi, même si nous sommes dans deux continents différents. Même si nous sommes dans deux logements différents.
Tu revendiques les mêmes choses, mais toi, tu n'as pas le courage. Mais tu m'aides en me donnant les idées. Tu revendiques les mêmes choses, mais tu n'as pas la force de parler. Mais tu vas prier pour moi. Tu revendiques les mêmes choses, mais tu n'as rien à me donner pour matériellement, mais tu vas me soutenir idéologiquement. Et on se reconnaît donc tous dans le combat que nous menons et nous formons une équipe. Parce que chacun a quelque chose à porter. Nous sommes des victimes individuelles. Et donc nous constituons un ensemble, un groupe, un syndicat, une association, une organisation pour combattre le mal. C'est des forces individuelles, des victimes individuelles que nous constituons. Parce que je veux qu'un jour, quand ta mère et ton père ne seront plus de ce monde, que tu sois capable de les enterrer dignement. Tu es très jeune pour mourir. Ta mère n'a pas assez de moyens pour se combattre, pour se battre. Donc notre combat devient très très délicat. Les parents sont très vieux. Les enfants sont trop jeunes. Donc nous sommes ici au milieu à se battre avec un système bien huilé et qui est soutenu de l'extérieur et qui ne connaît qu'une seule chose. Tuer pour vivre. Tuer l'autre pour vivre. Alors que nous avons tout pour vivre ensemble. Donc c'est ça que je tenais à te dire ce matin. Et j'ai dit. Bien. Chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises, c'est des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Bien, ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible. Et chacun d'entre vous, dans ce domaine respectif, redonnera à notre pays ses lettres de noblesse et faire de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Ce qui a toujours été le rêve de nos ancêtres. Ça a été leur rêve. Faire de notre pays un pays libre, indépendant, fort, influent dans le monde, en se basant sur vous. Ces gens-là ont compté sur vous pour que vous ne puissiez pas laisser ce pays-là sombrer, entre les mains des délinquants, entre les mains des voyous, des irresponsables. C'est pour ça que je compte sur vous et je crois en vous. Et je sais que vous ferez de ce pays-là la capitale du paradis. Ça, je le sais. Je suis convaincu à 1000%. Alors pour cela, ne baissez pas les bras. Il y aura les traîtres. Il y aura des traîtresses. Il y aura des manipulateurs. Il y aura des assassins. Il y aura tout ce que vous voulez. Mais vous ferez toujours ce qui vous revient de faire. Et vous gagnerez. J'en suis convaincu. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Appelez-moi le fils de la République. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you. Qui je vais convaincre aujourd'hui de ce que mon président a décidé de la guerre aux Nozo pour des questions qui pouvaient se régler politiquement et diplomatiquement. Ça dure depuis 7 ans. Il n'a pas pensé d'abord aux industries qui étaient là-bas. C'est d'ici, Sonara, qui donnait du travail, et puis ce grenier qu'est l'Ouest, compris à Bamenda, qui nous envoyait à manger. Il a pensé à nous quand il met la guerre là-bas. Le Camerounais doit fabriquer les habits qu'il porte. Mes enfants ne vont pas porter les habits que quelqu'un d'autre a porté là-bas, jeter dans la poubelle, on va ramasser. Le sens de la dignité, elle est où pour nous? Cameroun Airlines, on avait des avions, compagnie nationale pour nous transporter tous. Vous voyez les avions qui amènent le président quand il voyage? Lui seul. Et nous tous là, tu as du mal. Tu ne peux plus aller où tu veux. Tu ne peux plus aller dans même les pays voisins avec l'avion du Cameroun. On n'avait pas ça avant. Est-ce qu'on est sa préoccupation? Ça aussi, c'est la guerre en Ukraine. Les deux problématiques sont liées. La problématique de l'Assemblée nationale et celle de l'âge du billard sont directement liées, articulées. En matière de pouvoir, vous avez deux options. Soit vous voulez mettre beaucoup de temps au pouvoir et vieillir au pouvoir, auquel cas vous gérez par des... La procuration. C'est-à-dire vous déléguez le pouvoir. Par haute instruction. Non, vous déléguez le pouvoir. C'est-à-dire vous ne pouvez pas gérer directement le pouvoir quand vous voulez mettre longtemps au pouvoir. Le problème du billet est là.
Les régions. C'est-à-dire, non seulement les gens, mais même au niveau du gouvernement. De ses collaborateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas normal de vouloir mettre 40 ans au pouvoir et en même temps de vouloir gérer directement le pouvoir. Parce que ce moment-là, on s'use. Et la constante de ça, c'est quoi? C'est que lorsqu'on s'affaiblit, parce qu'on est déjà âgé, c'est l'entourage immédiat qui gère le pouvoir à votre place, en votre nom. Le problème du Cameroun, c'est que l'âge du chef de l'État ne lui permet plus d'être très opérationnel, parce qu'il est déjà trop âgé, 89 ans, quelle que soit la santé, quelle que soit la force, vous n'êtes plus à l'optimum, vous n'êtes même plus à 25% de vos capacités. C'est physiologique. Conséquence, les gens qui sont autour de vous en profitent pour vous faire, pour mener leur agenda, mais en votre nom. C'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Sur hors instruction, on prend telle décision. Sur autre instruction, on prend... Alors que vous n'êtes... Puisque vous n'avez plus toutes les aptitudes... Mais est-ce que ce n'est pas l'illusion que le président de la République leur donne? C'est-à-dire... Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, monsieur Bijan, ils pensent qu'ils sont tout permis, attendez, je dis, il n'existe pas un homme fabriqué par Dieu à 89 ans qui soit encore à 25% de ses capacités. Vous n'allez pas dire que Billet est une exception, non. Mais pourtant, il est là. À 89 ans. Pourtant, il est là, docteur. Non, il y a des gens même de 100 ans qui sont là. Il n'est pas là. Il est là, mais on ne fonctionne pas. C'est qu'on lui reproche. Hein? Cet enfant, il prétend encore être actif, alors que physiologiquement, il ne peut plus l'être. C'est pas aujourd'hui que le président de la République a commencé à adopter ce genre de comportement. Non, monsieur, le silence, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Attendez, Biya a pris le pouvoir à 49 ans. À 49 ans, on est actif. On peut comprendre qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, qu'il a été directement impliqué dans la gestion directe. Hein? Mais maintenant, à cet âge, hein, et compte tenu des évolutions qu'on a eues, il aurait dû comprendre que, par rapport à son âge et par rapport à la dynamique du système, pour mettre longtemps au pouvoir, il devait absolument déléguer ce pouvoir-là. Il le déléguait au niveau du gouvernement central au Premier ministre. Donc il prenait une bonne partie de son pouvoir et il remettait au Premier ministre. Le Premier ministre n'en a pas? Dans la nomenclature, monsieur, je vous relance, docteur. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, non, s'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît. Docteur Somba. Dieu donnait Somba, s'il vous plaît. Je veux pas accepter qu'on essaie un peu de m'intimider sur mon plateau. Ça risque de ne pas arriver avec moi, malheureusement. Donc permettez, docteur, permettez. Ici, c'est moi le patron. C'est moi qui donne les orientations. Vous répondez. Je peux vous relancer. Ce n'est pas que je vous coupe, docteur. Et je préférais que cela se fasse vraiment dans le respect entre vous et moi, docteur. Je vous relancer tout simplement pour savoir... Couper, alors que je suis en plein développement d'une idée. Hein, vous me perturbez. Non, professeur. J'ai dit ceci. Écoutez-moi bien. Parce qu'il faut aussi prendre la peine d'écouter la logique de celui qui parle. Il dit que le Premier ministre n'a pas les pouvoirs. J'ai dit que... Normalement, la constitution camerounaise, le reproche qu'on fait à Biya n'est pas qu'il est vieux, n'est pas qu'il a mis du temps, n'est même pas qu'il ait trop de pouvoir. Le reproche qu'on lui fait, c'est d'accumuler les pouvoirs. Ça veut dire que, quand il avait pris le pouvoir, il était normal qu'il concentre le pouvoir parce qu'il avait l'âge. Et l'époque était conforme à cette vision. Mais il a déjà mis 40 ans, et pendant ces 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu la démocratisation. Cette démocratisation a introduit des modifications qualitatives, des ruptures. Or, ils n'ont pas intégré ça. Ça veut dire que désormais, il faut avoir un véritable Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'est pas là de manière virtuelle. C'est le cas de l'actuel? Ensuite, au niveau central, une bonne partie du pouvoir... Vous ne répondez pas à ma question. Non, ce n'est évidemment, on sait très bien que ce n'est pas ça. On a vu des hautes instructions où, constitutionnellement, je vais vous aider parce que je suis politologue.
lorsque vous prenez les articles 10 et 11 et 12 de la Constitution, sur les pouvoirs du Premier ministre, l'article 12, vous allez vous rendre compte que la Constitution camerounaise, je parle en tant que professeur de droit et de sciences politiques, ne permet pas, y compris au président de la République, d'instruire directement les ministres. Donc à partir de là, il faut vous montrer constitutionnellement que, parce que là vous avez raison Bruno Bidja, il faut illustrer, lui l'économiste, je suis politologue, on a vu des collaborateurs du chef de l'État instruire les ministres sur les cas de la Covid-Gate, sur les cas des marchés publics. Je vous dis que même le président Paul Biya, que nous avons connu, et qui est très légaliste, jamais, jusqu'à une certaine année, même après 40 ans, vous n'allez voir le président Paul Biya instruire directement les ministres. La passerelle, c'est le chef du gouvernement, conformément à l'article 12 de la Constitution. Il faut que je vous le dise. Donc, il est en train de vous dire que, constitutionnellement, il y a des violations barbares et sauvages de la Constitution. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc oui, le Premier ministre qui nous écoute, je vous dis la main sur le cœur, qui est un monsieur sérieux et des constitutionnels nous écoutent, tout le monde sait que ce principe, ce sacro-saint principe constitutionnel, 40 ans après du moins, ces 3-4 dernières années, a été violé par un certain collaborateur du chef de l'État. D'accord. Bon, je dis donc que le professeur Moussara Amding vient, disons, de renforcer mon argumentaire. Oui, c'est ça que je veux. À côté donc de ça, c'est-à-dire la délégation du pouvoir au sommet de l'État, on aurait dû avoir la délégation du pouvoir au niveau des régions. Parce que c'est le chef du gouvernement qui s'adresse au ministre. De pôle de décision autonome. Le chef de l'État, c'est limitant à l'encadrement stratégique du Cameroun. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que concentrer le pouvoir au palais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes, quand on dit j'ai quelqu'un à 80 ans, la majorité traîne avec 90 ans, même en URSS, qui était un gouvernement de vieillards. On n'a pas connu ça. Vous voulez nous faire quoi? Le spectacle qu'on a vu lors de la CAN, c'est un beau spectacle. Il faut arrêter. D'accord, docteur. Bon, je dis donc que... Attendez-moi. Je vais illustrer ce que vous dites lors de la CAN. Constitutionnellement, il y a ce qu'on on appelle la revue des troupes. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Et le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est frais. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que Femme offre à son pays.